Bonjour à toutes et à tous, je suis Patrick Riguet alias Cipressa. Nous sommes le mardi 3 mai 2016, il est très exactement 9h17 et je vais vous proposer, partager avec vous ma traditionnelle revue de marché Ishimoku qui consiste à rechercher des plans de trading, pas qu'à faire des analyses mais aussi voir si l'on peut trader à travers des plans que l'on prépare à l'avance et on attend ensuite leur exécution avec patience. C'est comme ça que je fais pour l'intraday. Et donc avant de commencer, je vous laisse lire, vous avez déjà dû commencer à le faire, le traditionnel, lui aussi, panneau d'avertissement sur les risques que comporte le trading des devises et des CFD. Voilà, très bien. Je pense que c'est fait. Donc, je vais vous montrer aussi mon site web. Donc, si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur l'Ishimoku, vous allez sur ishimoku-kinko-yo.info ou tout simplement vous prenez votre moteur de recherche Google, vous tapez Ishimoku et vous verrez, c'est le seul qui finit par .info, il arrive très vite dans la liste. Et là, vous avez la possibilité de suivre, en cliquant sur blog, toutes mes dernières analyses, ainsi que lire les très nombreux commentaires des gens suite à ces analyses et qui partagent aussi leur plan de trading comme ça en direct dans les commentaires de chaque billet. Donc, il faut cliquer dessus. Vous avez aussi un onglet formation avec toutes les différentes formations que je propose et notamment ouvrir un compte chez mon courtier partenaire FXM d'un minimum de 2000 € pour vous voir offrir la formation, un onglet coaching. Si vous cliquez sur témoignages, vous pouvez lire tous les derniers témoignages des personnes qui ont fait des formations sous une forme ou une autre avec moi. La newsletter pour être informé des nouveautés ou des messages que j'ai envie de communiquer avec vous. Le forum qui est très 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 complet, sans doute le plus gros forum Ishimoku de notre planète, hein, en toute modestie. Et puis le formulaire de contact si vous avez envie de me contacter. Bien entendu, il y a aussi un menu vertical et dans ce menu vertical, vous avez plein de ressources gratuites ainsi que dans le forum, hein, vous en trouverez plein. Sur l'Ishimoku, qu'est-ce que c'est, le nuage, la Tenkan-sen, la Kijun-sen, la Shikuspan, enfin les basiques de ce qu'il faut savoir pour pouvoir trader avec l'Ishimoku. Alors c'est pas suffisant, mais ça donne déjà une bonne idée. Sinon, je ferai pas de formation, ça serait pas nécessaire. Donc la semaine dernière, on a gagné de très jolis trades suite au plan que l'on m'avait construit lors de cette revue de marché. Il y a eu un superbe trade euro AUD. J'ai vu sur Twitter, vous tapez Cipressa pour me suivre sur Twitter, c'est YPRE2SAT, @Cipressa. Des gens qui, suite à cette analyse, à cette revue de marché, ont fait un superbe trade sur l'euro AUD, d'autres sur le GBP AUD. Nous, on a pris 170 pips sur le GBP USD. Souvenez-vous, la cassure du triangle à l'intérieur du range. Enfin, il y avait de très très jolies opportunités, il fallait en profiter. Comme je dis souvent, le trading est fait de périodes, selon moi, qui sont faibles, des périodes qu'il faut savoir gérer, autrement dit ne pas trader, et des périodes fast qui sont relativement courtes et où il y a moyen de faire considérablement augmenter notre capital. Mais ce que je constate, c'est que dès le lundi matin à 9h et jusqu'au vendredi soir à 23h, énormément de gens aiment trader, veulent en découdre avec le marché, et donc c'est pas comme ça, selon moi, qu'on arrive à gagner en faisant du trading, sauf si on est scalper ou trading à haute fréquence. Mais quand on est un trader intraday, il n'y a absolument aucune raison de trader tout le temps, tout azimut, avoir cette frénésie du trading. Ça passe avec le temps, surtout quand on a fini par perdre beaucoup d'argent au bout d'un moment. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. Au bout d'un moment, on s'apaise un petit peu et on ne recherche à trader très peu que quand les conditions se proposent. Donc moi, j'ai pas énormément, contrairement à la semaine dernière, j'ai pas énormément de plans de trading. Je vois pas grand-chose à faire ici et maintenant. Je trouve que le marché est un petit peu sans dessus dessous suite à cette nouvelle étape de la guerre des monnaies auquel nous avons assisté avec la Banque centrale, la Banque centrale européenne, la Fed, la Banque centrale du Japon qui a surpris un petit peu tout le monde et moi le premier en n'agissant pas, ce qui a fait perdre 300 pips au pair en USD, en yen, pardon. Ce qui est habituel, hein, quand la Banque centrale agit ou quand on attend qu'elle agisse et qu'elle n'agit pas, c'est 300 pips à chaque fois, en ligne droite. Nous avons eu la Banque centrale néo-zélandaise et puis cette nuit la Banque centrale australienne qui a abaissé ses taux et ce qui a fait plonger euh, le dollar
australien face aux autres monnaies. Donc, je pense qu'il faut que tout cela se calme un petit peu. D'ailleurs, vous constaterez qu'il y a très peu de volume réel, ce qui veut dire que la plupart des traders sérieux, on va dire, attendent de voir ce qui va se passer. Sur l'euro USD, enfin, ma prévision haussière se réalise enfin. Vous savez que je suis haussier depuis longtemps, et notamment, comme je l'expliquais sur mon papier hier, la quotidienne Ishimoku, qui est publiée chaque jour sur la page de DailyFX. Alors bon, il y a des choses là, je vais pas les enlever, hein, on va les garder un petit peu ici. Ça fait un moment que je dis que ce chandelier là mensuel, enfin ça fait un mois, presque 2 mois, hein, ce chandelier mensuel, et d'ailleurs j'avais acheté, bon, mais un peu sous résistance, j'avais perdu. Cette fois-ci, j'ai pas acheté. Je vais vous expliquer mon plan. On tente de ne jamais commettre la même erreur. Ce chandelier, il a comme particularité qu'il casse ce niveau ici des 1,1225, ce qui n'avait pas été le cas en clôture depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mois. Un an, très exactement. Nous avions eu des mèches, hein, c'est-à-dire qu'en séance, durant le mois, on allait chercher le haut de ce range à 1,1450 sans arrêt, mais aucun chandelier n'était parvenu à casser ce niveau. Donc si on tient compte de cette pénétrante, de ce Marubozu, de cette cassure, on pouvait plus ou moins prédire, enfin on prédit rien, mais se dire que les probabilités d'aller chercher des niveaux au-delà des 1,1450 étaient bien probables, ça devait finir par arriver. Donc nous avons ici le niveau des 1,15 qui était un niveau important qu'il fallait absolument franchir avant d'entrer en position. Et juste au-dessus, vous allez voir, on a le niveau des 1,1680. Donc maintenant, la configuration mensuelle nous laisse penser qu'il est possible de progresser. Si on trace les Fibonacci, depuis les derniers plus hauts ici jusqu'au dernier plus bas, on voit bien que le niveau de 50% est celui de la Kijun qui est resté plate ici à 1,22. Donc certaines personnes pensent que c'est un petit peu osé que d'imaginer qu'on puisse retracer jusqu'à 1,22. Moi, je ne sais pas si c'est osé ou pas, mais c'est techniquement possible. Ce ne serait que 50% de retracement de toute cette baisse. Ce n'est que la moitié, c'est pas grand-chose. Ça resterait considérablement baissier. De toute façon, avant d'atteindre le niveau des 50% de retracement, il faut déjà franchir celui des 38%. Celui des 23% a été franchi, et celui des 38%, il est à 1,18. Attendez, je vais vous dire ça de suite. 1,18, voilà, il est à 1,18, donc je pense que c'est la prochaine cible qu'il est possible d'atteindre sur l'euro USD une fois qu'on aura franchi ces étapes intermédiaires qui étaient les 1,15 et les 1,1680. Pour mieux visualiser ces 1,15 et ces 1,1680, je propose d'aller regarder le graphique hebdomadaire où j'ai laissé les Fibonacci tracés sur le mensuel. Ça va nous donner de bons repères pour la suite. Et alors là, je sais pas si elle est doublée. Ouais, voilà, elle était doublée. Donc les 1,15, bon, ben c'est pas compliqué, hein. Les 1,15, c'est cet alignement de plat qui jaune ici avec le plat SSB ici, sur lesquels on avait fait de très nombreuses mèches et qu'on n'avait jamais réussi à casser. Au mois d'août 2015, il y a eu une tentative aussi, regardez cette mèche, qui est venue taper les 1,1680, donc on est obligé de tenir compte de ce seuil, qui est aussi un alignement à la fois de plat qui jaune, de plat Tenkan et de plat SSB, donc c'est une résistance quand même relativement forte. Ce qui convient surtout de surveiller et de regarder, parce que là je lis beaucoup d'enthousiasme haussier sur les réseaux sociaux. Je comprends parce qu'il y a beaucoup de gens qui se cassent les dents sur cette résistance et j'en ai fait partie aussi bêtement, hein, je l'avais expliqué il y a pas longtemps. Nous sommes dans ce range depuis un an, vous voyez les bornes du rectangle en haut, en bas, et nous sommes en train de franchir ce seuil. Mais nous ne sommes que mardi 3 mai. Regardez par exemple ici, nous avions eu aussi durant la semaine, puisque c'est un graphique weekly, des acheteurs qui avaient poussé jusqu'au 1,1680 et regardez comment nous avions clôturé de façon absolument catastrophique. C'est-à-dire qu'en une semaine, nous sommes passés d'un extrême à 1,1680 avec une dégringolade à 1,12. Vous vous rendez compte? Bon, il y a dû y avoir de la Banque centrale cette semaine. Voilà, donc c'est pas gagné, hein. Tant que ce n'est pas cassé, ce n'est pas cassé. Et une cassure, c'est en clôture, donc on pourrait très bien faire de nouveau une mèche et clôturer à l'intérieur. Donc là, le plan de trading est simplissime. Si jamais ça devait arriver, c'est-à-dire qu'on fait une mèche haute comme ça en clôture à l'intérieur, je shorte les yeux fermés avec un stop au-dessus de la mèche, j'adapte le levier à mon maximum de perte accepté, c'est 1% par trade.
D'accord? Les pips, ça veut pas dire grand-chose. Et je vise l'équilibre, voilà, si j'ai le ratio, voire même retour sur les 1,0585, les 1,06. Donc là, tout le monde est totalement haussier, donc j'imagine que ce que je dis là va passer, va sembler farfelu, mais ça ne l'est pas. C'est-à-dire que ça peut arriver. Si jamais nous avions cette configuration, je vendrais. Par contre, ce qui est probable qu'il se passe, c'est que cette fois-ci, ça casse vraiment. Enfin, c'est ce que j'imagine, en tout cas, c'est ce que j'écris depuis pas mal de temps, vu le mensuel. Donc là, pour trader, qu'est-ce que l'on pouvait faire et qu'est-ce qu'il est possible de faire? Donc il y a deux cas de figure. Il y a les gens qui sont rentrés, alors le daily ne dit pas autre chose, hein, vous voyez, sinon qu'on a ces trois soldats bleus en formation, ce qui est tout à fait haussier, hein, ce qui laisse à penser qu'on ira chercher les 1,1680. Mais enfin, encore une fois, avant d'avoir trois soldats bleus, il faut que ce chandelier clôture et nous ne sommes que 9h28 ce matin. Ça clôture ce soir à 23h. Donc si on clôture comme ça, c'est super. Si on clôture avec une mèche, ça se transforme en structure qui cale, ce qui est plutôt baissier, et ce qui permettrait d'envisager le repli que j'attends pour entrer en position. Donc, par exemple, je sais que des gens se sont précipités. Il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi je n'achète pas les accélérations haussières. Sur Twitter, des gens me disent, mais enfin, quand même, si ça casse, ça a accéléré, blablabli, blablabla, etc. C'est que ils ont peut-être raison. Moi, je respecte les règles de l'Ishimoku. Je n'achète jamais quand l'Ishimoku m'indique une nette situation de surachat. Bon, là, ça s'est un petit peu tassé hier, puisqu'on a eu des ralentissements comme ça qui ont permis. Mais vendredi soir, lundi matin à l'ouverture, les prix étaient très éloignés de la Tenkan-sen qui est restée à l'intérieur, ce qui indique que nous sommes dans une situation totale de surachat. D'ailleurs, la Tenkan-sen a quand même des difficultés à coller au prix, ce qui est sa vocation. Donc attention, acheter des accélérations haussières, ça veut dire que l'on a peut-être une bonne analyse, qu'on est capable de viser les 1,1680 voire les 1,18, sauf qu'on n'achète pas avec le bon timing. Au moment où on achète, il y a un retracement, un throwback ici, un pullback, autrement dit un repli sur les lignes de l'Ishimoku ou sur l'ancienne borne du range ou sur les 1,15. À ce moment-là, on a acheté tellement haut qu'on a un stop trop serré, on se fait sortir par le marché qui finalement reprend le sens de la marche pour aller chercher les objectifs que nous avions trouvés. Donc on n'a que frustration. Donc c'est une règle que j'applique. Je n'achète pas les accélérations haussières. Si on revient sur le daily, la situation de surachat est totale. Donc si jamais Tenkan-sen ne vous suffit pas pour constater qu'on est en surachat, c'est vraiment le meilleur indicateur de surachat et de survente que je connaisse, meilleur que le RSI, que les stochastiques, etc. Mais en cas de doute, regardez, j'ai fait exprès de mettre les stochastiques, on n'est jamais monté aussi haut, hein, regardez, le surachat est absolu, donc ça ne durera pas. Ça ne veut pas dire, en aucun cas, ça veut dire qu'il faille vendre, mais ça veut dire qu'il ne faut pas acheter non plus. Et qu'il faut tout simplement être trader, c'est-à-dire patient. Donc comment mettre cela en application? Donc on va revenir sur le H4. L'écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen devient aussi trop important. C'est pas une situation très... Ce qui est rigolo, c'est de voir qu'encore une fois, le directional réel volume, regardez, il y a déjà plein de traders qui se mettent à la vente. Systématique, hein. Ça c'est un superbe indicateur contrarien. Il y a un maximum d'investissement chez les traders FXM, hein, je dis, hein, pas dans le monde, à la vente alors qu'on est en train de casser des plus hauts. C'est un truc de fou. C'est-à-dire que quand on est sous résistance, les gens achètent, quand ça accélère, ils vendent, enfin c'est bizarre. Mais ceci dit, il faut ni vendre ni acheter selon moi, il faut simplement être patient, ça va bien finir par retracer. Donc il y a deux possibilités, soit on continue à monter, comme ça ce qui permet à la Kijun de continuer à monter. À mon avis, ça va commencer à ralentir pour permettre à la Kijun, comme d'habitude, de venir se coucher à plat sur la borne haute du range ou juste en dessous. Et ce sera un superbe niveau de throwback pour rentrer, s'appuyer dessus, de repli pour s'appuyer dessus, pour aller chercher les 1,1680 et les 1,18, à condition qu'on ne clôture pas dessous en weekly, comme je l'ai dit au début, hein, bien évidemment. C'est quelque chose à faire, et puis si on perd le trade parce que ça clôture en dessous en weekly, ben à ce moment-là, on clôture, on perd, et puis voilà, c'est comme ça. De toute façon, si on voulait rentrer maintenant, ce serait complètement idiot, même hier, selon moi, hein, excusez-moi pour ceux qui l'ont fait, parce que où est-ce qu'on met le stop? On n'a pas le ratio entre l'objectif et le stop qui doit être au moins placé ici. Le ratio n'est pas intéressant, donc ce n'est pas pour le moment un bon signal de trading, et encore une fois, ici, en H4, on constate que les stochastiques sont en absolu surachat. D'accord?
Donc la paire est en surachat. Donc dans ce cas-là, il suffit d'attendre le repli. Donc les gens me demandent mais où est-ce que ça va se replier? Ben on sait rien, on tracera les Fibonacci comme on l'a fait sur le mensuel et puis on verra bien. 50% sera là qui jaune, on aura les 38,2, on aura les 50%. Si on casse les 38,2, on ira chercher les 50%. Si on s'appuie sur les 38,2 pour repartir, ben à ce moment-là, on repartira depuis les 38,2. Pour le moment, c'est prématuré. Donc moi mon plan c'est un repli ici ou ici pour aller chercher les 1,1680 ou les 1,18. Ceci dit, c'est pas parce que je raconte tout ça que le marché ne va pas continuer à accélérer. C'est pas parce que je n'achète pas les accélérations haussières en surachat que le marché de temps en temps ne continue pas à accélérer. C'est l'erreur que font les vendeurs ici et maintenant. Si ça se trouve, c'est pas parce qu'on est en surachat que ça va pas continuer à accélérer. Ça fait 3 fois que je le dis, c'est super, on l'a compris. Donc, on peut aussi aller chercher les 1,1680 et voir comment ça réagit ici. Il ne serait pas impossible du tout d'avoir une longue période ensuite de range entre 1,1680 et 1,15 qu'on pourra mettre à profit pour trader et pour trader en cas de cassure haussière ou en cas de cassure baissière. Ce sera quand même relativement simple. Autre scénario, il casse les 1,1680, il va bien finir par arrêter de s'accélérer. Donc à ce moment-là, on aura des replis sur la zone des 1,1680 et on pourra aller chercher les 1,18. C'est pas très compliqué. Si les 1,18 cassent, on attend le repli, on va chercher les 1,22. Voilà. Donc en tout cas, si ça rentre en tendance, c'est super. On va pouvoir prendre les replis pour trader ce morceau de tendance. Et si ça reclôture en fin de semaine à l'intérieur du range avec une longue mèche au-dessus, c'est selon moi à vendre. Donc le plan de trading sur l'euro USD est très clair. Il suffit d'être patient pour ne pas être en stress. Parce que là, je peux vous garantir que les gens qui achètent ici, c'est un peu du pile ou face. Soit ça continue à accélérer, ils vont dire qu'ils sont les meilleurs du monde, soit ça n'accélère pas, il y a un gros repli, ils ne savent pas où va aller le repli, ça m'étonnerait qu'ils aient un stop de protection suffisant. Ou alors, s'ils ont un stop de protection suffisant, cela veut dire qu'ils ne respectent pas le ratio risk-reward de 2 pour 1 absolument nécessaire pour durer sur les marchés. GBP USD. Donc GBP USD c'est super, on a gagné notre trading range la dernière fois avec 170 pips, donc on a cassé, explosé les 1,46 pour aller chercher les 1,4750 maintenant. Donc là c'est certainement pas le moment d'acheter non plus, regardez on est sur un grand niveau de surachat sur le weekly, l'accélération est très forte, surtout que le dollar en ce moment subit un contre-coup. C'est surtout le dollar qui monte plutôt que le reste. C'est aussi de ça dont il faut tenir compte. Le dollar, il faudra aller regarder l'index dollar. Il paraît qu'il est sur support. Vincent Gann indique qu'il est sur support, donc je le crois sur parole. Et GBP USD, ben on est quand même dans une tendance parfaitement baissière. On est simplement en train de nous replier après cette accélération baissière hallucinante. Vous voyez, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Les gens qui ont acheté ici, ils se sont pris plusieurs centaines de pips de retracement ici. Donc, il faut faire quand même très attention. Et donc là, on a dépassé le niveau de 50% de retracement. Et le contact avec l'oblique baissière correspond pile poil aux 61% de retracement à 1,49, 1,48,70, on va dire. Donc c'est probable qu'on aille jusque là, mais on va peut-être pas y aller en ligne droite non plus. En tout cas, voilà, il va falloir tenir compte de ce niveau. Donc je dis, moi, qu'il n'y a rien à faire sur GBP USD maintenant, parce qu'on va pas acheter, tiens, c'est magnifique comme on casse là les 0,50%. Donc si on casse les 0,50%, ce qui n'est pas encore fait puisqu'il n'est que 9h35, ce sera probablement pour aller chercher ici les 1,48,69. Mais enfin bon, là, moi, j'entre pas, c'est trop tard. Donc à ce moment-là, si vraiment ça devait être confirmé, je ne sais pas s'il y a des stats concernant la livre sterling à 10h30, ce qui est souvent le cas. Voilà. Éventuellement, là, il faut, voilà, sur le M15, on a cassé ce niveau, hein, d'hésitation, pile poil. Regardez, c'est quand même pas mal, hein. On a ici le 0,50% de retracement qu'on a vu sur le graphique weekly. Les prix hésitent sur ce niveau. Regardez comment ce niveau est pile poil l'équilibre de ce range. Hein. Comme Ishimoku est parfait, on pourrait même se passer des niveaux de retracement de Fibonacci. Ishimoku nous montre absolument tout. Avec le nuage qui est à plat ici, on a un range sur ce niveau. On casse ce range, donc là on pouvait éventuellement rentrer. Enfin, c'est quand même dangereux parce qu'on est en surachat partout. Et là maintenant, il faut vraiment attendre un pullback au minimum sur la Kijun ou ici, voir si ça tient pour aller viser les 0,50% dans la journée. Mais voilà, j'ai pas regardé les statistiques cet après-midi. Il y a surachat encore une fois partout, donc je préfère attendre. Et n'oublions pas aussi que la livre reste risquée, puisque à la moindre rumeur en Grande-Bretagne concernant l'Union européenne, ça peut partir dans tous les sens, puisque vous savez qu'il y a un référendum bientôt, dans un mois et quelques, à ce sujet. AUD-USD. Donc AUD-USD, je suis un petit peu en regret. J'ai failli acheter ce matin tout en bas ici.
Donc à UD-USD, il y a eu la statistique, enfin il n'y a pas eu, c'est pas une statistique, il y a eu la décision de la Banque centrale cette nuit d'abaisser les taux à 1,75 au lieu de 2. Donc forcément, ça a provoqué une petite chute du dollar australien, mais enfin rien de méchant. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que les prix se sont arrêtés pile poil sur cette droite de tendance, vous voyez, qui joue son rôle de support. Et si on regarde aussi le graphique hebdomadaire, il faut toujours avoir une vue d'ensemble. Si on regarde le graphique hebdomadaire, on voit bien que nous sommes ici en train de travailler une résistance qui a joué un rôle important de support par le passé, changement de polarité. Donc on est pile poil sur deux seuils identiques, vous voyez, on est à la fois sur la borne basse de ce drapeau, vous voyez, qui est quand même haussier, encore une fois, hein, malgré la chute de la journée, moi j'y vois quand même un drapeau haussier, et sur cette ligne de tendance. Alors au niveau de l'Ichimoku, ça correspond à une ESSB, encore une fois, vous voyez, si on n'avait pas la capacité de voir tout ça par nous-mêmes, Ichimoku nous donne les niveaux de support résistance. Donc le niveau à atteindre, c'est le plat Kijun qui est ici à 0,77, et 0,77 c'est juste au-dessus des derniers plus hauts ici. Moi j'y crois quand même assez. Bon, pour le moment, hein, c'est compliqué parce que il faut attendre. Hein. Bon, en même temps, on aurait pu acheter tout en bas ce matin ici, mais enfin c'est un peu compliqué. Puis si le chandelier clôture trop haut ici, on pourra plus acheter. Hein. Puis de toute manière, ce serait une ligne juste sous le cou. Ce ne serait pas un chandelier de retournement. Pour que ce soit une pénétrante, il faut que ça monte au moins jusqu'à la Kijun ici. Donc je pense qu'on va encore une fois s'installer dans une période de range. Il faut attendre. En tout cas, si ça casse cette trendline et à la fois ce support horizontal, c'est pareil, on laisse casser, on attend les replis, le pullback et on y va. NZD-USD. Alors NZD-USD est assez intéressant et pourrait peut-être délivrer un signal de trading parmi toutes les paires en euro-USD. Pour les impatients qui veulent pas attendre que les plans se réalisent sur euro-USD ou AUD-USD, il y a peut-être une possibilité sur le NZD-USD. Alors, on va basculer sur le graphique hebdomadaire. Donc ici, c'est pareil, ça ressemble un petit peu... Ah non, je vous montrerai après sur le mensuel. Donc, nous avons ici une merveilleuse tendance baissière avec des signaux de retournement ici, double bottom, qui est K1, tac, poum, poum. On arrive ici sur un alignement de SSB que l'on a franchi, que l'on n'a pas cassé. Et puis juste ici, on a une autre résistance importante à 0,7050. Donc c'est un petit peu compliqué, mais cette résistance correspond au haut du range que je vous ai montré sur le H4. S'il casse, je pense qu'on peut venir chercher le niveau de SSB ici. Chikou n'aura pas d'obstacle, il n'y a pas d'obstacle ni à gauche ni à droite du graphique jusqu'à cet objectif des 0,7086 voire 0,71. Et ce niveau, c'est encore plus clair de constater qu'il y a de l'espace en regardant le mensuel. Voilà. Chikou est libre de tout obstacle à l'intérieur du nuage. Bon voilà, là il y a un alignement de SSB. Vous voyez encore une fois 0,71. Alignement de Kijun. On est sur des niveaux importants, donc il faut franchir ce seuil. Il y a la possibilité d'aller chercher les 0,72 qui correspondraient à 38% de retracement de Fibonacci, comme pour l'euro USD, les 50% étant au-dessus ici, au niveau de la Kijun, aligné au plat SSB à droite de l'écran. Encore une fois, on peut constater la fiabilité absolument chirurgicale des lignes de l'Ichimoku en tant que niveau de support-résistance, et on démontre avec cette revue de marché qu'il pourrait dans l'absolu ne pas avoir besoin de tracer aucune ligne, puisque tout est déjà tracé par l'Ichimoku. Bon, ça nous rassure un petit peu de tracer quelques lignes. Et c'est toujours... quand on a pris l'habitude d'apprendre à faire le trading, on a appris à faire des lignes, donc on continue à faire des lignes un petit peu toute notre vie. Donc on revient maintenant sur le H4. Donc je précise que je ne donne pas un cours Ichimoku avec ces revues de marché. Hein. Il y a pas longtemps, il y a des gens qui m'ont dit mais tu parles trop vite, on comprend rien, je sais pas nanani nanana. Oui, ben Ichimoku ça s'apprend. On ne peut pas l'enseigner comme ça à travers une revue de marché d'une demi-heure. Donc on a dit 0,71 approximativement, il y a des résistances horizontales, et là, si on vise immédiatement le haut du canal ici, on est à 0,7117. Donc on va l'abaisser un petit peu sur des lignes un peu plus basses, comme ça. Donc si ce range, vous voyez, casse, on est dans ce range, on a tapé ici le bas du canal, voilà, ici, entre le haut et le bas ici, nous avons la zone d'équilibre. Regardez, les prix n'arrivent pas à franchir ce niveau. Ça, c'est extraordinaire avec Ichimoku, parce que là, je peux vous garantir qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, bon, à part les banques centrales, etc., ne comprendraient pas pourquoi ça rebaisse, puisqu'on est dans le sens de
de la marche pour aller chercher le haut du canal. Avec Ishimoku, on voit que le nuage n'est pas orienté, qu'il twiste sans arrêt, que la SSB est sur le même plan approximativement que le plat Kijun qui est ici. Il n'y a pas de tendance sur les 26 et les 52 dernières périodes. Mathématiquement, c'est ça que ça veut dire quand on connaît l'Ishimoku. Donc déjà, rien qu'avec ce niveau ici, alors qu'il n'y a même pas eu d'aller-retour comme ça dans le range, on peut deviner avec Ishimoku la forte probabilité de faire du range. Bref, donc ça, ce n'était pas un signal de vente dans le sens où c'est une réaction de banque centrale. Donc si on casse les 0,7042, on peut aller chercher les 0,71 en intraday. Donc à ce moment-là, il va falloir prendre le risque de le faire sur une unité de temps beaucoup plus courte. Voilà, si on a une deuxième rouge ici, ça devient une 3 méthodes descendante, ça confirme l'avalement qui est ici. Par contre, si on casse au-dessus, ça casse. Ça, c'est un fort niveau de résistance, donc je pense qu'on peut entrer en position pour aller chercher ce niveau. Peut-être attendre le pullback. Encore une fois, le throwback dans ce sens, 15 minutes, donc il faut casser les 0,7055, 0,7055, est-ce qu'il y aura une accélération jusqu'au 0,71? J'en sais rien. En tout cas, si on casse ce niveau après une forte accélération, on doit attendre le pullback pour rentrer et aller chercher ce niveau. Si on fait du range comme ça pendant un certain temps, c'est à la cassure de ce range qu'on va chercher ce niveau. Donc là, il y a peut-être un plan de trading. Voilà. Donc tout ça est en clôture, et je rappelle, parce que je me suis fait disputer l'autre jour par quelqu'un de désagréable qui est arrivé sur le forum en disant bon mais qu'est-ce que c'est que ces conneries avec euro USD, tu as dit nanani nanana et puis ça s'est pas produit. J'avais dit qu'il fallait attendre la clôture de je ne sais quel niveau pour entrer en position. La personne y est allée sans attendre la clôture, il y a eu une mèche, on est reparti en bas et elle m'a disputé. Donc je donne mon point de vue, ça n'engage que moi, je ne donne pas de signaux. Je dis ce que je vois. Donc ça c'est pour NZD USD. Donc USD Yen. Donc USD Yen, je vais passer directement sur le mensuel parce que même si on veut le trader en intraday, il faut regarder sur le mensuel. Donc je fais partie de ceux qui n'ont pas, évidemment, j'étais pas en position, donc j'ai rien perdu du tout. Je me suis fait piéger à un simple pari verbal. Je pensais que la BOJ allait intervenir, donc elle n'est pas intervenue, donc on a perdu 300 pips. Mais encore une fois, les prix ne s'arrêtent pas n'importe où. Regardez, dans la montée que j'avais tradé, par contre, la montée avait été exceptionnelle. Je me rappelle, c'était les plus beaux gains que j'avais jamais fait en tant que trader forex. Mais bon, c'est du passé, ça remonte à loin. Tous les plats SSB, hein, je vous en parle depuis tout à l'heure, absolument tous les plats SSB ont été des niveaux de résistance absolument chirurgicaux. Donc il n'y a pas de raison que ce qui a été vrai dans la montée ne le soit pas dans la descente, surtout que si ça a été des niveaux de résistance, c'est forcément des niveaux de support maintenant. Et donc regardez où les prix sont en train de s'arrêter maintenant, pile poil sur cet alignement de SSB et de plat Kijun qui était un niveau très important. Très important. Donc le niveau suivant en intraday, c'est les 104,63. Possibilité d'aller chercher les 104,63. Sauf que, encore une fois, nous sommes en total déséquilibre. C'est-à-dire que cet écart entre la Tenkan-sen et la Kijun-sen est trop important. Il faut attendre. Donc là, vous voyez en H4, il est 9h44, les prix sont en train, en 15 minutes, on a déjà le signal, si vous voulez. Voilà. En 15 minutes, on a cassé ici, on a le signal. Donc ça dégringole. Regardez comme la Kijun vient se coucher sur cet ancien niveau de résistance. Il faut attendre minimum un pullback sur ce niveau en 15 minutes, ce qui confirmerait la cassure sur le H4 pour aller chercher les niveaux suivants. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que je considère qu'on est dans une situation anormale avec cet écart entre la Tenkan et la Kijun-sen. Donc quand c'est anormal, j'y vais pas. Ça veut dire qu'il y a trop de risques. Qu'est-ce que j'ai d'autre? AUD Yen. AUD Yen, c'est pas mal parce que, bon, ce qui serait génial, vous voyez, ce range absolument fantastique, hein, qui dure depuis le 29 janvier 2016 maintenant. Il est extra ce range, hein, vous voyez, le nuage est à plat, il n'y a pas de tendance, donc on va d'une borne à l'autre. Il me manque juste le ressaut. Les prix qui descendent au-dessous du support, qui clôture à l'intérieur, qui laisse une mèche pour acheter et viser le haut du range. Donc ça, c'est un plan de swing trading. Il y a 83,37, 80, il y a une 300, 350 pips dans cet objectif. USD CAD, ça m'intéresse pas. Euro AUD, bon mais voilà, hein, on avait parlé d'un signal ici en bas, boum, il a été explosé avec la banque centrale ici, le biseau s'est fait exploser par le haut, mais bon, il faut toujours attendre la réaction après banque centrale. On a cassé une résistance horizontale, on casse le biseau, c'est parti pour reprendre la tendance. Regardez, la Kijun-sen est à la verticale, on va attendre qu'elle s'horizontalise un petit peu pour rentrer en position.
Voilà, j'ai fait le tour de la question. Je vais pas faire les indices, hein, je les ai fait la dernière fois, puis j'en ai un petit peu marre des indices, donc ça fait déjà 2 fois que je n'en parle pas, et c'est une volonté. On ne parle que des indices, du DAX, du DAX, du DAX, du DAX, du DAX. Il y a énormément de gens qui débutent dans le trading qui perdent des sommes considérables en tradant les indices qui sont réservés aux experts, hein, qui sont très volatiles, qui sont en plus sur des niveaux très élevés de résistance, compliqués à trader, alors qu'il suffit d'être patient. On n'est que le début du mois. Il y a 3 à 4 trades à prendre gagnants dans le mois pour augmenter notre capital de 5, 6, 7, 8, 9, 10% avec un ratio de 2 pour 1. Je ne vois pas pourquoi on irait se précipiter à prendre des risques avec les indices, étant donné que nous avons des signaux sur l'euro USD. Il suffit d'attendre qu'il se déclenche. Peut-être sur le GBP USD, c'est un peu plus compliqué. Sur la UD USD, nous avons vu le NZD USD, nous avons vu un signal clair ici d'intraday. L'USD Yen, on a vu tous les paliers de SSB une fois que la situation se sera stabilisée pour aller les viser les uns après les autres dès qu'on a une cassure sur le H4. AUD Yen, on a une possibilité de swing trading, il suffit d'attendre. Si ça casse, on verra bien, mais attention aux cassures, hein. Regardez ce marteau. Les gens qui se précipitent en cassure de range sont souvent repris par la patrouille. Et je vous parlerai des indices, si vous le souhaitez, sur les réseaux sociaux, Twitter, etc. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Et notamment sur le forum, il est fait pour ça, où je fais aussi des analyses des indices sur le forum. Le 27 mai, j'ai la chance et le plaisir d'être invité à une conférence chez FXCM où je vous montrerai le fonctionnement de l'Ishimoku. Donc ce ne sera pas une formation non plus, puisque pour apprendre l'Ishimoku, il faut quand même quelques heures. Et là, je n'aurai que 2 heures devant moi où je vous montrerai les grandes lignes du fonctionnement de l'Ishimoku, des petites astuces à savoir, notamment, par exemple, vous voyez, on en parle de Tenkan-sen en tant que indicateur de survente ou de surachat, tout ce qu'il faut savoir sur la lecture du nuage, pourquoi est-ce que je dis qu'ici c'est un range et qu'on peut deviner que ça l'est à l'avance, etc., etc. Ça sera le 27 mai en direct depuis FXCM, à suivre sur les ordinateurs, via les logiciels de conférence en ligne, et tout cela, bien évidemment, gratuitement, comme toujours. Bonne journée à tous, à bientôt, et n'hésitez pas à commenter ces revues de marché sur YouTube directement, puisque plus il y a de commentaires, plus il y a de likes, et plus ça fait remonter mes vidéos lorsque l'on tape Ishimoku dans le moteur de recherche de YouTube. À très bientôt.